Si elle s'est faite un peu plus rare ces dernières années, Danielle Gilbert reste cependant un visage bien connu de la télévision française. C'est au début des années 60 qu'elle a commencé sa carrière dans les médias, notamment en tant que speakerine à l'antenne locale de l'Ortief Télévision Rhône-Alpes, avant de monter sur Paris. Elle est alors choisie en 1967 pour présenter sa première émission nationale, 7 jours, de chaîne, diffusée chaque samedi en début d'après-midi. Par la suite, elle est devenue une véritable star de la télévision, à la tête de nombreuses émissions. C'est ainsi qu'elle a fait la connaissance de Jacques Martin, avec qui elle a co-animé Midi Magazine de 1968 à 1972. Elle lui doit d'ailleurs son surnom de la Grande Duduche, inspiré par la bande dessinée Le Grand Duduche, de Cabu. En mars 2023, Danielle Gilbert avait évoqué sa collaboration avec l'ancien mari de Cécilia Attias, réputé pour ne pas être commode avec ses collaborateurs. Il n'était peut-être pas facile, parce que ce n'est pas non plus facile de faire rire, surtout à l'époque, parce que c'était pris au sérieux. Et lui, il avait beaucoup de culture. Il était très drôle, très intelligent, s'était-elle souvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Danielle Gilbert @France 2. Je l'ai accompagné dans sa dernière demeure ce lundi 8 juillet 2024, c'est auprès de Jordan Deluxe, dans la piscine, que Danielle Gilbert est revenue sur la mort de Jacques Martin. S'il n'était plus en contact depuis bien longtemps, l'ancienne candidate de la ferme célébrité avait tenu à être présente à ses obsèques pour lui faire ses adieux. Ça faisait un moment qu'il était à l'hôtel du Palais, à Biarritz, mais moi, je l'ai accompagné dans sa dernière demeure, a confié Danielle Gilbert, qui, 17 ans plus tard, n'a rien oublié de cette triste journée. J'avoue que, franchement, c'était très émouvant. Notamment car elle a toujours eu beaucoup d'admiration pour le présentateur de l'école des fans, qu'elle a toutefois décrit comme un éternel insatisfait. C'était quelqu'un qui était doué pour tout. C'était la personne la plus douée que je n'aille jamais rencontrée dans ma vie et c'était un problème, a-t-elle déclaré, avant de développer, quand il animait, il voulait aller chanter, quand il chantait, il voulait faire de l'humour, et il était un petit peu insatisfait. Mais quand quelqu'un a créé l'école des fans, cet amour, cette façon de présenter les enfants et de les laisser vraiment dire ce qu'ils pensent, on ne peut dire que, chapeau. Une figure appréciée malgré son caractère parfois difficile en coulisses, Jacques Martin était une figure incontournable du PAF et a été un animateur très apprécié du public. Vers la fin de sa vie, celui qui a été qualifié de monstre par l'une de ses anciennes compagnes avait élu domicile à Biarritz, à l'hôtel du Palais, où il a fini ses jours. Le 14 septembre 2007, Jacques Martin a rejoint l'autre monde à l'âge de 74 ans, emporté par un cancer généralisé. Ces funérailles ont réuni de nombreuses célébrités, telles que Chantal Goya, Enrico Macias ou bien le chef Paul Bocuse, mais également des membres du gouvernement de l'époque. Gérard Collomb, Rachida Dati ou encore Rama Ayad avaient ainsi fait le déplacement pour assister à la cérémonie funèbre. Jacques Martin a été inhumé à Lyon, au cimetière nouveau de la Guillotière, où il repose auprès de ses parents. Marion Game, Jacques Martin et Danielle Gilbert @Michel Ristroff Bestimage.